Voici donc les premières images du grand séminaire depuis son rachat en décembre dernier par Manuel Palardi, le fils de l'entrepreneur bien connu de Champagné-les-Marais, Didier Palardi. Très discret depuis lors, Manuel Palardi a pourtant accepté de nous ouvrir les portes de ce bâtiment superbe et chargé d'histoire, construit en 1852. Fermé en 1972, le grand séminaire a d'abord, on s'en souvient, été vendu en 2007 au groupe Costi, qui après des difficultés financières l'a de nouveau laissé à l'abandon, jusque donc à son rachat pour 255 000 euros par Manuel Palardi, qui est littéralement tombé sous le charme des lieux. Tout d'abord, je pense que c'était une question de valeur, hein. C'est vrai que c'est un superbe patrimoine. On a tombé complètement amoureux, autant mon père comme moi. On pense pouvoir en faire quelque chose de très très bien, hein. Ça, c'est vraiment une détermination. Donc on va donner l'énergie adéquate là-dessus pour sauver, hein, quelque chose qui est magnifique. On voit bien ici, hein, les murs sont absolument droits, la pierre est magnifique, les toitures sont vêtues, ça c'est un premier point, mais ça se rectifie. Et bon, je pense que le bâtiment nous a attendu un bon bout de temps. On va essayer de le sauver très rapidement. Quant à son père, qui suit bien évidemment le projet de très près, il est ravi que ce monument du patrimoine luçonnais reste dans les mains d'un Vendéen. Ah, ça c'est vachement important, allez, sans être chauvin. Je suis fier d'être vendéen et puis je suis encore content, comme dit Manu, le fiston, d'avoir fait l'acquisition du séminaire. Encore une fois, bon, on est ouvert à tout le monde, des gens qui peuvent nous apporter des idées, savoir ce que l'on peut en faire. Aujourd'hui, on est en phase de nettoyage, comme vous voyez tout autour, là, après mise en sécurité et tout, quoi. Les premiers travaux de nettoyage ont d'ores et déjà débuté sur place, l'objectif étant la mise en sécurité et hors d'eau, hors d'air du bâtiment, et ce rapidement. Enlever tout ce qui est extérieur, ronces, lierre, découvrir un petit peu les parties complètement cachées, les réseaux enterrés, valoriser un petit peu les murs, parce que c'est vrai que les murs étaient complètement remplis de lierre. Et le deuxième point, effectivement, il est bien souligné, c'est de pouvoir mettre en sécurité le bâtiment. Il y a eu un historique qui est un peu triste, donc le but c'est pas que ça reparte dans le même sens, donc on le ferme de façon à ce qu'il n'y ait absolument pas de squat et pas de problème. Ça, c'est vraiment une mission numéro une. Reste à savoir ce qu'il adviendra du bâtiment. On a beaucoup entendu parler de résidence pour personnes âgées. Peut-être, explique Manuel Palardi, qui pour l'instant reste ouvert à différentes propositions. On est vraiment en pleine recherche là-dessus, on essaye tous les points, hein. On a bien 2-3 idées phares qui sont en tête, qu'on essaye justement de plus approfondir. Mais bon, on reste absolument ouvert à un projet global ou plutôt démembré. Une chose est sûre, et pour tordre le cou à toutes les rumeurs folles ou autres fausses informations, rien ne sera rasé. Alors il y a une belle carrière de démolition dans le génie civil, c'est vrai, hein, plus de 30 ans pour mon père, mais non, c'est pas le vœu, pas du tout, hein. Non, non, on aime aussi la pierre, on aime le patrimoine et on le valorisera à hauteur de ce qu'elle est. Manuel Palardi souhaite surtout manifestement prendre son temps et ne va pas se précipiter à annoncer des projets fabuleux ou irréalisables. Une chose est sûre, il aime ce lieu et veut absolument le respecter et le mettre en valeur. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais le grand séminaire semble bien parti pour connaître une nouvelle et belle vie.